Là, typiquement, c'est Mickaël qui a redessiné, il a redessiné tous les plateaux, quoi. Hein. D'accord. Il les a proposés, il a fait les plans avec le client, voilà. Oui, C'est voilà. quelque chose qu'on propose quasiment systématiquement. Il faut savoir tout ça parce que il y en a plein qui disent moi je vais faire une division, je vais créer des compteurs, puis je vais faire bosser un artisan, je vais faire une petite rénovation électrique à l'intérieur. Non, non. C'est à partir du moment où on pose des nouveaux compteurs, on fait une colonne, hop, consuel, donc c'est électricien. Là, j'allais dire c'est louable là. Là, ça y est, on peut passer les annonces et c'est parti. Moi, j'attends pas trop la fin. Là, c'est clairement le moment où il faut faire visiter. Donc là, on se retrouve devant un immeuble que vous avez vendu qui est juste derrière. C'est ça? Tout à fait. Donc là, c'est typiquement un peu le genre de projet que vous arrivez à trouver sur le secteur? Alors là, on va dire que ce bâtiment-là, de la partie extérieure, c'est pas celui qui va être le plus sexy. On en trouve des plus jolis. Là, ce que le client a mis en avant et ce qu'il a regardé, c'est la rentabilité, puisqu'il a acheté ce projet-là, ce bâtiment. Il y avait 4 plateaux. D'accord. Voilà, on en a fait 4 appartements. C'était un bâtiment, c'était anciennement un hôtel à l'époque. D'accord. Voilà, donc 4 plateaux. On a refait un appartement par niveau et le projet, c'est sûr, a une rentabilité aux alentours des 10%. D'accord. Donc, il a renié sur l'aspect esthétique du bâtiment. D'accord. Pour aller chercher la rentabilité. Voilà. D'accord. Pour l'extérieur, c'est pas le plus important. Ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur, d'avoir des beaux apparts bien rénovés. Exactement. C'est vrai que, on avait des appartements déjà tout découpés avec des compteurs individuels déjà en place. Ah oui. Non, alors oui, il y avait des compteurs individuels, mais on a dû refaire les colonnes montantes dans les communs pour refaire passer les disques, pour remettre ça aux normes. Ok. Donc là, ça part de cet angle-là, c'est ça? Ouais, ça va jusqu'ici en fait. Exactement, et ça va jusque là, la propriété du client, à peu près jusqu'à la petite fenêtre. D'accord. C'est cette partie-là. Donc 4 appartements, c'est quoi, des T2, des T3? C'est que des T2. C'est que des T2. Ouais. Et on a fait du copier-coller, on a trouvé une version qu'on a mis sur plomb au départ, en fait, avec le client. Et on l'a fait, on l'a dupliqué sur chaque étage. Voilà. Très bien. Voilà, c'est les mêmes sur chaque étage. D'accord, donc la rénovation totale, on va vous mettre de toute manière des photos avant-après. Là c'est pas mal parce que du coup on arrive en fin de finition. Donc, oui, ça bosse encore un petit peu à l'intérieur, les communs ne sont pas encore travaillés, mais ça va être la prochaine étape. Voilà, donc ça va partir sur le marché. Là, le client a mis ses annonces, ça y est. Donc les appartements sont sur le marché. Il a prévu de faire une visite groupée prochainement. Il a pas mal de demandes. Ouais, c'est ça. Moi, je fais ça aussi pour les locataires. Je fais la chaîne tous les quarts d'heure à peu près. Ça montre un peu la tension locative aussi. Exactement. Et donc il va optimiser, il vient le 2 pour faire la réception de chantier et en même temps il viendra avec ses locataires, futurs locataires et il va enchaîner les visites. D'accord. Puisque le client est frontalier, quoi. D'accord. Le coût total de ce projet coût total 160 000 € de travaux. Gros budget, et 66 000 €, 68 000 € d'acquisition à peu près. Donc 200 et des boîtes. Il a acheté ça en nom propre? Il l'a acheté en SCI. En SCI, à l'IS. Voilà. Alors pour l'instant, elle est à l'IR. D'accord. Voilà. Donc, mais elle va certainement basculer à l'IS. Elle basculera après à l'IS. Voilà. Et point important, comme le client est donc frontalier, il travaille en Suisse. Oui. Il vit en Suisse. Voilà, Mickaël l'a mis en relation aussi avec son établissement bancaire pour l'aider à obtenir son prêt bancaire. Très bien. Donc il a eu son prêt. Il a eu sur son le prêt lieu géographique de l'investissement. Tout à fait. Très bien. C'est quelque chose qu'on essaie de mettre en avant parce que finalement, quelle est la banque la plus amenée à financer, c'est celle qui est sur le secteur. Qui connaît le secteur. Exactement, qui connaît le secteur. Très bien. Donc le client a joué le jeu par rapport à ce que la banque demandait et ça a fonctionné. Il a mis un peu d'apport, je suppose. Il a mis un petit peu d'apport, naturellement. Aujourd'hui, de toute façon, c'est le sujet. Oui, c'est demandé, c'est classique. Et encore plus pour les expatriés. Voilà. Mais ça va, les conditions étaient très bonnes. Honnêtement, les conditions étaient très bonnes. Le client est satisfait dans l'ensemble, en tout cas. D'accord. Voilà, là, il arrive au bout du projet, il va récupérer son bébé et puis, la suite lui appartient. Exactement. C'est parti pour l'encaissement. D'accord. Tout à fait. Et on a refait le toit aussi sur ce bâtiment. Ah oui, la toiture a été refaite entièrement. On a démarré de la toiture parce que pour sécuriser au maximum, quand on peut se permettre, quand on achète si peu cher, c'est que derrière aussi, il faut aller mettre les coûts. Toutes les menuiseries ont été changées. Voilà. La toiture. Vous partez déjà avec une base saine, quoi. En gros, on a regardé, c'est ça, les murs et les planchers. Voilà. Le client n'a pas fait le choix de rembellir la façade parce qu'on est dans une zone un petit peu écartée de la ville, un petit peu industrielle, on va dire, entre guillemets. Donc finalement, c'est pas ce qui allait mettre son projet en évidence et permettre de louer plus, quoi. Voilà, ça va fonctionner sans.
Il n'y a pas eu besoin de déclaration au niveau de la mairie on a fait des déclarations préalables de travaux, on a indiqué la division des 4 appartements, les travaux qui allaient être faits. Il y a eu toutes ces démarches, je vais t'occuper de tout le projet. Parce que là, effectivement, on était sur une surface professionnelle, commerciale. Il a fallu faire un changement aussi de destination. Tout à fait. Exactement, donc c'est vrai qu'on accompagne le client jusqu'au bout avec la mise en relation avec l'archi. Il s'occupe de rien. Non, il s'occupe de rien. Il a une grosse valeur ajoutée sur toute cette partie-là. Donc c'est pour ça que parce que ça c'est lourd. Franchement, en termes de démarche, de suivi, c'est assez lourd. C'est très lourd, c'est beaucoup de discussions, pas sur ce projet, mais avec les archives bâtiments de France, avec l'urbanisme. Donc Michael connaît bien l'urbanisme ici aussi. Donc, sur les petites villes, ça va. Là, on est confronté à un projet un peu plus volumineux sur une autre ville où il y a les bâtiments de France, là, et c'est un peu pas la même histoire. C'est vrai que sur les petites villes, ils sont plutôt à l'écoute en général des investisseurs. Ils sont demandeurs. Parce que là, ils sont même demandeurs, parce que on va créer des logements, des gens qui vont venir consommer sur place. Tout à fait. Dynamiser l'économie locale, donc on est plutôt bien vu. Ils ne sont pas trop embêtants en termes d'obligations et de contrepartie. Et plus les villes sont grandes, plus souvent ils demandent des stationnements, ils demandent ci, ils demandent ça. Là, par exemple, on n'a pas cette problématique-là. Dans cette ville-là, en l'occurrence, comme dans beaucoup de petites villes qui nous entourent. On peut diviser. On peut. Bon. Pas très chaud, il fait pas très dans chaud. le sud, mais là on n'a pas le soleil. Allez, on va aller faire un petit tour de l'intérieur. Donc comme ça, on regarde ça. Cette partie. Donc les parties communes, elles n'ont pas été encore traitées, donc ça sera la dernière chose qu'on va faire. Alors pourquoi finalement on fait les parties communes à la fin? Parce que on gravite, on monte les matériaux, etc. Donc c'est pas la peine d'aller tout faire pour tout abîmer ensuite. Donc ça sera vraiment la dernière étape. Donc on va refaire toutes les peintures, les sols, etc. Pour fignoler. Donc toute cette partie-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui va être déposée. Donc on a recréé une colonne montante qui est derrière ici, qu'on a pu placer d'ailleurs ici. Donc qui est très brute, pour l'instant il n'y a pas encore la partie technique intérieure, mais mais voilà, du coup pour aller cheminer justement tout le réseau, le nouveau réseau. Ouais, très bien. Et oui, donc ça veut dire qu'il faut faire des consuels par appartement aussi. Alors la partie consuelle, elle appartient à l'électricien qui va faire les travaux intérieurs. Oui. Sur la partie extérieure, sur les communs, il n'y a pas de consuel. C'est Enedis qui vient valider avec le chargé d'affaires sur place si tout est en ordre. Donc c'est 2 étapes. Par contre, on s'occupe aussi de cette prestation-là pour le client, de monter le dossier avec Enedis, d'être sur place avec le chargé d'affaires. Non, mais en fait, c'est tout ça qui fait la différence. Il faut savoir tout ça parce que il y en a plein qui disent moi je vais faire une division, je vais créer des compteurs, puis je vais faire bosser un artisan, je vais faire une petite rénovation électrique à l'intérieur. Non. C'est à partir du moment où on pose des nouveaux compteurs, on fait une colonne, hop, consuel, donc c'est électricien. Il faut respecter toutes les normes qui changent tout le temps. Donc il faut faire très attention. On n'est plus sur une remise aux normes, on est sur quasiment du neuf. On sécurise au mieux l'investissement du client en mettant tout aux normes et en sécurisant tout. Comme ça, il n'y a pas de surprise pour lui dans le futur. C'est top. Voilà. Et puis si un jour il veut revendre à la découpe, son immeuble, il n'est pas obligé de le revendre en un seul bloc. Les compteurs seront bien individuels, tout sera aux normes. Et puis une copro réalisée. Puis... Voilà, la copro et puis c'est parti. D'accord, ok, bon. Ok, allez, on va aller voir le petit logement. Donc l'apprenti qui est en train de bricoler, de faire encore des petites choses. Donc là, c'est un partenaire avec qui on a l'habitude de travailler sur le secteur. D'accord. Voilà, une petite entreprise familiale qui fonctionne très bien. Ils font tout corps d'état du coup ils font tout corps d'état et ils délèguent sur certaines tâches quand ils n'ont pas la maîtrise. Donc ça, c'est ce qu'on demande nous aux entreprises, c'est pas vouloir tout faire absolument, on peut faire qu'ils s'entourent ensuite. On va s'orienter souvent vers des entreprises qui ont une compétence assez générale. Voilà, parce que c'est plus facile pour nous pour coordonner ensuite la suite. C'est beaucoup plus simple. Parce que c'est vrai que quand il y a l'électricien, il y a le plaquiste, il y a le plombier,
Bon, il suffit qu'il y en ait un qui soit un peu en défaut au niveau du temps ou qui ne peut pas se libérer, du coup ça met en contrainte pour les autres. Ouais, c'est pareil, on met en place avec chacun de nos partenaires, donc artisans, un groupe WhatsApp par chantier. Oui. Ah, super. Et comme ça permet à tout le monde d'échanger, d'avancer. Super, pour les photos, les vidéos. Exactement. Donc nous, on peut partager avec le client, l'artisan partage avec nous. Ça permet vraiment d'avancer et de faire des suivis à distance. On n'a pas fait le tour avant. Ouais, mais très joli, j'aime bien le sol. Oui, alors voilà, c'est relativement simple, mais on part tellement loin dans ces petites villes où le marché est très vieillissant. Il suffit de remettre un produit comme ça, tout propre, tout neuf sur le marché, et en réalité, très sympa. Il y a la queue après pour louer. Ça m'étonne pas. Bon, celui-là est bénéficié d'un extérieur, donc ici il y aura ça va être clôturé. Les gars, on n'a pas eu le temps de faire les vitres avant que vous arriviez, mais mais celui-là, il a un petit extérieur, donc bon. Donc là, ça va être aménagé. C'est sûr que c'est encore très brut. Voilà. Ça fait une petite terrasse. On va grillager la partie du fond. Il y aura une partie ici qui sera embellie dans le futur, parce que pour l'instant, le propriétaire n'a pas mis d'enveloppe particulière sur l'extérieur. Ça sera toujours un plus. Le locataire peut se l'aménager aussi. Exactement. Quand il se sent bien, il se dit il peut investir aussi dans son logement. C'était la discussion qu'on a eue avec lui dernièrement. C'est le locataire pourra en tout cas embellir de lui-même. Il faut le laisser faire. Voilà, donc on a une bonne exposition, donc c'est un vrai plus. Ça, c'est vraiment les tirés de jardin, c'est les vrais plus dans le locatif. Les locataires restent beaucoup plus longtemps. Ils sont moins amenés à vouloir aller chercher quand l'été arrive la petite parcelle. Ouais, tout à fait. C'est rare, des appartements avec extérieur. Mais là, on est vraiment sur un bâtiment qui n'a aucune valeur ajoutée de l'extérieur. C'est vraiment. Oui, tout à fait. C'est pas là qu'a été misé le projet. Ouais, c'est pas franchement gênant. C'est pas. Non, c'est pas là où on vit le plus. C'est pas gênant. Ça dépend ce qu'on recherche. Ok. Ouais, mais la cuisine aussi est sympa. Petite cuisine équipée, donc four, plaque haute. Oui, c'est ça. D'accord. C'est fonctionnel. Ouais, c'est joli, très sympa. Très sympa. Les cuisines, je sais pas si tu sais le fournisseur, c'est un cuisiniste non, pas du tout. Ça, c'est de la cuisine Casto. Castorama. C'est Castorama. D'accord, très bien. Simple, efficace. Ça fait le job. C'est pareil, c'est le client qui choisit. C'est le client qui choisit. Nous, on a deux façons de fonctionner, ça dépend surtout de l'entreprise. Il y a l'entreprise qui est d'accord pour aller chercher tous les matos Casto. Le client fait sa sélection de produits, on liste tout ça, on met ça sur les devis et ensuite l'artisan va réceptionner Castorama. Il y a des entreprises, des partenaires qu'on a qui ne veulent pas du tout. Ils ont leur fournisseur et on tape chez leur fournisseur. Ils ont une gamme de produits, ils la proposent. D'accord. Donc on va vraiment s'adapter aux clients et aux fournisseurs. Et mais ça dépend du projet. Est-ce qu'on fait du haut de gamme, pas du haut de gamme? Là, on est sur un bon compromis en fait. Voilà, alors c'est pas le premier prix, mais c'est pas non plus du haut de gamme. Voilà, quelque chose qui optimise le coût rentabilité, quoi. On se détache de la majorité du marché déjà. Oui, en termes de, ça m'étonne pas. de service. Mais là, c'est très facile. Souvent, sur des petites villes comme ça, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui proposent des projets propres comme ça, en fait. Non. Donc, il y a beaucoup de logements à louer, mais il faut voir la qualité. Voilà, on est sur un marché vieillissant, d'une ancienne génération d'investisseurs qui a pressé le citron jusqu'au bout, qui font plus de travaux parce qu'ils sont arrivés en bout de parcours, quoi. Et ils le revendent derrière, mais il faut tout refaire, quoi, en réalité. Il faut tout refaire, donc voilà. Là, on a refait toute l'isolation. Ce que j'allais dire, isolation donc des murs. On a refait toute l'isolation des murs. Chaque plafond est isolé entre appartements, important. Super. Donc après, alors on n'avait pas mis une ligne pour reniveler parfaitement les sols. Le client s'est dit finalement ça suffira d'aller reposer le parquet par-dessus. Quelques petits défauts de planéité, mais rien de méchant. Ça gêne pas vraiment. Ça passe. Voilà. Mais d'un point de vue phonique thermique, on a essayé de mettre quelque chose de très bien. On a du double vitrage de partout en PVC. On a des volets roulants électriques. Là, vous avez tout créé en fait. Les cloisons on a refait les plateaux. C'était des plateaux en fait. C'était cloisonné, mais on a refait des plateaux. C'est bien, ça fait une chambre qui est assez grande aussi. On a fait une grande chambre. Celle-là, elle a un accès aussi sur l'extérieur. Donc, là, typiquement, c'est Michael qui a redessiné. Il a redessiné tous les plateaux, quoi. D'accord. Il les a proposés, il a fait les plans avec le client. Voilà. C'est quelque chose qu'on propose quasiment systématiquement. Des plans pour les clients, quoi. D'accord. Quand on parle d'un plateau, oui. Donc là, combien de mètres carrés pour cet appartement? C'est 40 mètres carrés à peu près. 40 mètres carrés. D'accord, c'est bien, ça fait une bonne surface. C'est la surface du T2, quoi. Très bien. Double vitrage, volet roulant électrique. Oui. Ok, très bien. Petit placard dans l'entrée. Un petit placard à l'entrée, tout à fait, où ils sont en train de fignoler là. Donc là, on est vraiment en fin de parcours. Il nous reste
quelques finitions à l'intérieur des logements, et puis après, encore une fois, on part sur les communs. Et puis, Là, j'allais dire, c'est louable, là. Là, ça y est, on peut passer les annonces, et c'est parti. Moi, j'attends pas trop la fin. Là, c'est clairement le moment où il faut faire visiter, il faut pré-réserver, puisque les locataires ont souvent des préavis à donner. C'est le sujet, là, de discussion avec le client. Donc, on peut perdre 2-3 mois, alors c'est dommage, quoi. Donc là, on peut tout à fait se projeter. Moi, j'attends, voilà, à peu près ce niveau-là. Facile d'imaginer qu'il va y avoir un four, bon, voilà, pas grand-chose. Moi, pour mes projets perso, je veux commencer à les faire visiter, même déjà avant. Même moi aussi, même un peu avant ça. Les gens, ils savent qu'il y a des travaux et ils passent devant. Et puis ça donne au futur locataire le sentiment que c'est comme si qu'il avait accès à la propriété, que c'était à lui. Parce que derrière, presque on va, on a fait la cuisine, peut-être qu'on va l'orienter, ou les peintures sont pas tout à fait finies. Oui. S'il veut un petit coup de couleur sur une face, et ben on lui met la couleur et puis il est content. C'est top. On le personnalise et puis du coup. Il fait à son goût et voilà. Et là, déjà. Il reste plus longtemps. Oui, voilà, c'est ça. Bon, très bien, on va voir au-dessus. Allez, on peut aller faire un petit tour à l'étage, mais on va retrouver les mêmes super, là vous avez mis de la qualité là. Oui. C'est pas de la porte-palière qu'on a mis du coup sur cet immeuble, on a mis des vraies portes d'entrée parce qu'il y avait une promo Casto en réalité. Ce que j'allais dire, à tous les coups c'est une promo. Voilà. Il faut s'adapter, c'est ça. On va la retrouver sur d'autres chantiers encore celle-ci. On peut la retrouver sur d'autres chantiers parce qu'en réalité elle nous coûte moins cher que la porte-palière. Parce que la porte-palière, moi personnellement j'ai mis des porte-palières qui m'ont coûté plus cher. Alors que voilà, bon. Et là, ça fait encore plus haut de gamme, quoi. Donc, même mon artisan, c'est que ça. C'est que les promos, les trucs, ils stockent, ils achètent. Et ça, c'est bien quand on a l'habitude de bosser avec des artisans. Ils nous font bénéficier des promotions aussi, quoi. Tout à fait. Ils disent, j'ai eu telle promotion, tel truc. Ils connaissent un peu nos styles. Et voilà, ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Ils connaissent. Exactement. Bon, mais très bien. C'est Robin et Guillaume, c'est les deux fondateurs de la société Projet Locatif, sur lequel on est rattaché avec Guillaume. Voilà, donc tu vois, je suis fils de l'artisan. Ok, super. Voilà, donc ça fait bien 1 an et demi qu'on se voit régulièrement. Ça fait depuis que je suis compétent. Oui. Ah ouais, bien. Ouais, mais c'est cool, vous faites du bon travail, hein. Franchement bravo, c'est du sacré boulot. Hein. Quand on part à zéro et qu'on voit là, on n'a pas vu à zéro, mais waouh. À la base, c'était des cloisons de partout. C'est magnifique. Hein. Ah ouais. Donc on les a beaucoup sollicités une année assez chargée en 2021 pour l'entreprise. On les a beaucoup sollicités. Petit effectif, donc c'est vrai que des fois ça peut vite. C'est vrai qu'une charge de travail, mais ils savent gérer la pression. C'est bien. Voilà, un partenaire sur qui on peut s'appuyer. Nous, c'est vrai que quand on a le partenaire qui est fiable, on fait tout pour le garder le plus longtemps possible, que ça se passe bien. Et surtout derrière, attention, on sait il se donne un peu. Oui, alors la particularité là, c'est que toi, à mon avis, je pense que tu refais la coupe de cheveux là. Dernier étage. Ah oui, ça change un peu celui-là. Ouais. D'accord, ok. Oui, alors ça change un peu, mais à peine. Hein. Oui, à peine, oui, c'est juste un peu la hauteur sous plafond. Voilà, c'est ça. On profite un peu de la charpente. C'est ça, mais voilà, la configuration est la même en réalité. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de changement, juste un peu plus peut-être de lumière, parce que plus on monte et plus on récupère, moins on a de bâtiments en face, mais bon, et encore celui-là, il n'y en a pas tant que ça. Très bien, très bien. Voilà, chauffe-eau extra plat dans les placards. Okay. Le chauffage, ça sera du chauffage électrique? Ouais, d'accord. Chauffage électrique. Ouais, très bien, très bien. Bah, du coup, qu'un seul abonnement. Voilà. Pas besoin de gaz. Non, oui. Et puis le chauffage électrique, en réalité, ça fonctionne à partir du moment où c'est bien isolé. Oui, tout à fait. Voilà. Il faut, parce qu'on peut avoir un super bon mode de chauffage, si c'est pas bien isolé, ça ne sert à rien. Ça fonctionne pas. Ça part. Ça fonctionne pas. Ouais, tout à fait. Bon, bah, très bien, hein. Beau projet, super quand on part avec quelque chose comme ça de neuf. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas des petits travaux à faire au fur et à mesure. Quoi. Voilà, là au moins, on est tranquille, il y a des entreprises qui sont passées, il y a des garanties décennales, s'il y a le moins de problèmes, on est couvert. Et puis voilà, on n'a pas à injecter au fur et à mesure des départs des locataires. C'est fait, on est tranquille. Parce que c'est que sur les premiers projets que j'ai achetés aussi, alors c'est l'avantage, des fois tout est loué, donc c'est rentable, c'est hyper simple, on signe vite, c'est bien aussi, mais quand les locataires partent, il faut faire les travaux, il faut injecter 10, 15, 20 000, 10, 15, 20 000. C'est la situation dans laquelle je suis actuellement. Et effectivement, à chaque fois qu'il y en a un qui sort, on réinjecte, on remet. Bon, après, on revalorise les loyers aussi, au passage. Oui, tout mais à fait. oui, c'est une charge. Là, on sait qu'avec ça, on est vraiment tranquille.
Des projets comme cela, l'avantage c'est qu'ils sont faits, on n'en parle plus, on passe au suivant. Carrément. Oui, c'est ça. Il n'y a plus de sujet, ça suit son cours. Différents éléments financiers. Donc le prix d'acquisition qui est très faible, voilà, de 68 000 €, les frais notaires de 5 900 €. Alors voilà la grosse enveloppe travaux, puisque là effectivement on était sur de la création de 4 logements, de quasiment 160 000 €. Les honoraires projets locatifs qui ne sont que de 5 900 €, ce qui nous fait un total à financer de quasiment 240 000 €. Les clients donc, ont fait un petit apport, ont emprunté 230 000 € sur 20 ans avec des mensualités donc, de 1 100 € par mois de crédit. Au niveau des revenus estimatifs donc, sur les loyers après travaux, on est sur des loyers annuels donc de 6 900 € pour celui qui a la terrasse au rez-de-chaussée et 6 300 € annuels donc, pour chacun des appartements hors charge. Ce qui nous fait un total de 25 800 € annuels en revenus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en charge? On a une petite taxe foncière de 1 200 €, pas de frais de copro bien sûr, un peu d'assurance propriétaire non occupant, pas de gestion locative puisque pour l'instant les propriétaires vont le gérer en direct, et un crédit immobilier de 13 200 €, ce qui nous fait 15 000 € de charge pour quasiment 10 000 € de cash flow. Voilà, pour un projet à moins de 300 000, à 240 000 €. Franchement, on est très très bien. Donc là, même si on rajoutait un peu de gestion, on est entre 5 et 8% en général de gestion. On enlèverait un petit peu, 1 000 €, 1 500 € par an. Mais on serait quasiment à 10 000 € quand même de cash flow. Bon, bah, très bien. Bon, on va faire un petit tour dans la ville, puisque là on est là, parce que on va pas montrer tous les projets, sinon il nous faudrait une semaine. Exactement. Mais vu qu'on est sur le secteur, il y a eu quelques projets que vous avez vendus, donc qui vont démarrer aussi en travaux, pareil. Qui vont démarrer. Bon, qui démarreront là très prochainement, dès que c'est signé. D'accord. Voilà, avec, notamment avec cette équipe aussi là d'artisans et d'autres, parce qu'on ne peut pas non plus leur donner tous les projets parce qu'après on les sature. On les sature. Mais c'est ça le réseau en fait, c'est d'avoir des bonnes équipes comme ça. Moi c'est pareil, j'ai un artisan, mais je le sature quoi. C'est-à-dire qu'il ne travaille qu'avec moi. Et on prie une personne, 2 personnes, il sous-traite un peu. Lui il est content, il me fait des dépannages gratuitement pour mes clients, pour moi. Voilà, c'est vraiment du super échange. Quand on arrive à créer ça, c'est top quoi. J'ai eu le cas sur un premier artisan où malheureusement il n'a pas su gérer, prendre le step au-dessus. Parce que c'est pas donné à tout le monde, c'est vrai de passer au cran au-dessus pour s'organiser et gérer aussi les salariés. Bien sûr. Lui malheureusement ça a capoté, mais heureusement à côté il y en a plein. On essaie vraiment de faire l'exercice de déjà pas mettre tous les œufs dans le même panier et d'essayer de ne pas les saturer non plus et de ne pas se retrouver bloqué à un moment donné, mais malgré tout de les alimenter en permanence et essayer de cadencer. Donc finalement on est presque un peu à gérer des plannings en même temps. C'est vous qui temporisez au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. On monopolise leur temps, c'est pareil, c'est les entreprises finalement qui travaillent quasiment après à temps plein pour nos projets, pour les clients. Tout à fait, Parce que ça va vite en réalité, on travaille que de l'immeuble, donc on ne travaille pas sur un appartement, on travaille sur plusieurs appartements. Donc ça fait vite des mètres carrés à plusieurs villes, donc plusieurs. Exactement. Là, la durée de ce chantier à peu près, pour donner un ordre d'idée, pour rénover ce bâtiment. Ça a été 1 an. Un an de travail. Ça a été 1 an, mais justement parce qu'aussi il y a eu un petit peu de saturation de la part de l'entreprise, donc qu'on a sollicité sur d'autres projets, et forcément à un moment donné, quand elle est d'un côté, elle n'est pas de l'autre. Donc là, on arbitre en fait, on arbitre entre les niveaux d'urgence, par exemple par rapport aux clients, selon leur différé, selon Donc on essaye de jauger, de faire au mieux pour que. D'accord. Mais bon, là on a refait une toiture, il y a eu des étapes aussi importantes. J'aurais dit à peu près 2 mois, 2 mois et demi par appart, à peu près. Donc ça fait entre 8 à 10 mois. Voilà, donc là on va dire qu'il y a eu 2 mois de rab, 2-3 mois de rab. Et sachant que effectivement il y a aussi l'ADP en cours, enfin il faut tout prendre en compte avec les délais. On ne peut pas attaquer les travaux, c'est un ensemble, c'est vraiment un ensemble. Ouais, non, c'est très bien, c'est très bien. Ok, bon. Voilà. Eh bien allez, on va faire on fait un petit tour. On continue. Mais tu vois, on a tendance à mettre en route. Ouais, des fois les chauffe-eau extra plats, un peu plus cher, mais on arrive à les loger. Ouais, très bien. Puis vous mettez la VMC à chaque fois, je vois. Ouais, la VMC, là, il faut qu'ils finissent après les. Ouais, le placo, là. Terminé. Bon, par contre, Mickaël est obligé de nous quitter. Pourquoi? Parce que tu as encore un rendez-vous. J'ai un rendez-vous là où j'aime aller. Voilà, et tu vas plus souvent là-bas que chez le médecin, on va dire. Exactement, d'ailleurs, je vais jamais chez le médecin, mais je vais souvent chez mon notaire et là j'y vais. Voilà, donc. Obligation professionnelle, donc on t'excuse, on te comprendra.
Donc là, c'est pour toi une acquisition d'immeuble. Voilà. Perso, ouais, c'est ça. On fait pour les clients, on fait pour nous, on reste des investisseurs aussi, donc on continue aussi à investir. Ouais, clairement. Donc, je vais signer mon petit achat et puis je reviens. C'est parti, on te retrouve tout à l'heure. Allez, super. Bonne signature. Merci. Ciao.